Mais parfois, nous faisons aussi l'expérience de la faiblesse, de l'échec. Nous sommes des vases d'argile, comme le dit l'Écriture. La puissance, la victoire, être au sommet de la montagne ne dépend pas de notre force, de nos ressources, de nos capacités, mais seulement de notre grand Dieu de l'Alliance. À tout moment, nous dépendons de notre grande alliance, Dieu. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de notre série de sermons. Clay Vessels, nous avons souligné le fait que la gloire de Dieu devient encore plus évidente lorsque les instruments qu'il utilise sont fragiles, vulnérables, jetables et remplaçables. De cette façon, il n'y a aucun doute sur qui a fait accomplir les desseins. Et il n'y a pas de gloire pour le vase mais seulement pour le potier. Plus le verre est fragile, plus l'artiste a de gloire. Nous concluons cette journée avec le panthéon des vases en argile avec un personnage qui a aussi sa place importante dans l'histoire biblique et je fais référence à Élie. Nous verrons Élie à son point le plus élevé, mais aussi à son point le plus bas. Et ce qui ressortira de ce vase d'argile, c'est qu'à tout moment nous dépendons uniquement de notre grand Dieu d'alliance. Élie était un prophète qui a vécu à l'époque de la monarchie en Israël, en fait, à l'époque où le royaume était déjà divisé en royaume du sud avec sa capitale à accent grave, Jérusalem et royaume du nord avec sa capitale en Samarie. Élie prophétisait principalement dans le royaume du nord et était considéré comme un ennemi du célèbre roi Achab. Dans le premier livre des rois, nous avons sa première apparition au chapitre 17. 1, où il est dit, « Or Élie, de Tisbé de Galad, alla dire à Achab, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, quiconque je sers, je te jure qu'il n'y aura ni rosée, ni pluie dans les années à venir, jusqu'à ce que je le commande. » Élie fut envoyé comme prophète auprès du roi Achab pour lui dire que dans le cadre du jugement de Dieu, il y aurait une grande sécheresse qui durerait plusieurs années. Cette région entière resterait longtemps sans liquide vital, ce qui constituerait un gros problème pour la ville. Mais au-delà du problème économique et social que provoquerait la sécheresse, tout cela a un contexte profondément théologique. Il s'avère qu'Achab, totalement influencé par son épouse païenne Jézabel, était un adorateur assidu du faux Dieu Baal. Et ce qui est intéressant, c'est que, parmi les Cananéens, Baal était considéré comme le Dieu de la tempête, donc le fait qu'il n'y ait pas de pluie, selon la parole du Dieu d'Israël, mettait Baal sous un très mauvais jour. Cela le rendait ridicule. C'est ainsi qu'Élie débute son ministère prophétique, face au roi Achab, roi apostat d'Israël, et à son pseudo-dieu Baal. Il n'était pas étonnant qu'Élias figurait parmi les 10 personnes les plus recherchées en Israël. Après avoir déclaré la sécheresse, Élie fut renvoyé par Dieu loin de la présence d'Achab. À cette époque, la provision de Dieu était très évidente pour le prophète. À cette époque, il est soutenu par 2 personnages qu'on ne pouvait pas imaginer. Premièrement, il est nourri par les corbeaux. Ces oiseaux lui apportaient sa part de viande et de pain le matin et l'après-midi. Quelle disposition étonnante! Les corbeaux sont généralement des icônes d'égoïsme, d'abus de confiance, de trahison. La dernière chose que vous puissiez imaginer, c'est qu'un corbeau allait vous nourrir. Après un certain temps, Élie fut envoyé par Dieu dans la région de Sarepta et on lui dit que le Seigneur avait préparé une veuve pour le soutenir. Imaginez, dire veuve à l'époque biblique revenait à parler de la personne la moins protégée de toute la société. Et ici, c'était une veuve que Dieu utilisait pour nourrir le prophète. Chez les plus faibles, chez les plus fragiles, Dieu montre sa grande puissance et nous montre ainsi que nous dépendons toujours de lui. Cette veuve vit 2 miracles dans sa propre vie grâce au prophète. Il y a d'abord eu une multiplication du pain. Il n'avait rien à manger sauf un peu de farine et un peu d'huile. Et Dieu multiplia ces 2 éléments de